Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment paramétrer notre page de commande de l'offre principale. Et donc, pour paramétrer cette page, nous avons les pages de notre site web que voici. Et donc, cette page se trouve ici, la page d'offre. Donc, je clique sur Edit Page et cette page s'ouvre. Alors, comme vous pouvez le remarquer, vous pouvez designer cette page comme vous voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez pour vraiment renforcer la crédibilité de votre offre et permettre à votre client de passer la commande en toute quiétude. Mais deux choses très, très importantes. La première, on doit retrouver la description de votre offre ici, qui est matérialisée par l'iframe de Super Checkout, c'est-à-dire la commande, et peut-être d'autres éléments de crédibilité. Vous voyez ici, il y a le chat pour pouvoir permettre aux prospects, aux potentiels clients de vous poser des questions supplémentaires lorsqu'ils ont des doutes avant de passer à l'action. Ici, vous pouvez peut-être mettre une image du produit, mais l'image du produit se retrouve déjà ici, mais vous pouvez mettre également une vidéo, toujours pour renforcer la crédibilité de votre produit. Donc, comment on fait tout ça? Alors, nous allons y aller tout de suite. Tout d'abord, je vais me débarrasser de cette en-tête. On n'en a plus besoin. Cette en-tête aussi, on n'en a pas besoin. Ça aussi, on n'en a pas besoin. Bien, qu'est-ce qui reste? Donc, nous avons offre exclusive pour ceux qui ont assisté à la conférence. C'est bon comme titre. On maintient tous les titres, l'accroche que nous voulons pour toujours inciter. Et donc, première des choses, peut-être que cette image ne nous convient pas, donc nous devons remplacer l'image par une vidéo. Alors, vous avez le choix. Soit, alors, vous avez une vidéo, il suffit juste de faire partir l'image, de cliquer sur Ajouter vidéo, vidéo ici. Donc, soit la vidéo est sur YouTube, soit sur Vimeo, soit sur Wistia, soit sur vidéo, ou que ça soit même une vidéo personnelle sur la plateforme de Vidroll. Vous êtes libre de mettre la vidéo que vous voulez. Donc, je mets cette vidéo. Peut-être que c'est une vidéo YouTube. OK, c'est bon. Ensuite, comment on configure le panneau de chat? Alors, le panneau de chat, vous l'avez avec l'application de construction de chat qu'on appelle Chat Builder. D'accord, Chat Builder. Et Chat Builder, nous l'avons. OK, ici. Donc, je clique. Et nous voici dans l'application de construction de chat. Donc, vous créez votre premier chat. Vous créez votre premier chat et vous lui donnez un nom. Donc, c'est commande démo funnel. Et pour maintenant, la traduction en quelle langue? Français. J'ai déjà commencé la traduction en français. Maintenant, combien de messages maximum? 100. Est-ce que vous voulez que l'historique soit sauvegardé? Non. Parce que si vous laissez l'historique activé, ça veut dire que les questions que le client pose vont rester là et à chaque fois, d'autres viendront voir. Ce n'est pas cool. Vous voulez que le chat soit privé? Oui. Que ça soit vraiment privé. Et c'est tout. Et vous créez. Nous avons notre chat configuré. Nous avons notre chat configuré. À l'étape d'après, c'est de tester comment il se comporte sur la page. Et pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons récupérer le code, le HTML. On revient sur ici. Et on remplace le code simplement. On applique. Bien. Et donc, si quelqu'un vient sur la page de commande et a une question, comment nous le saurons? Alors, je suppose que nous avons programmé notre conférence pour des heures données. Donc, pour ces heures données, nous devons activer, nous, la page de modération. Donc, moderate
Pages, ça doit être ouvert. Donc, pour cette plage, parce que nous savons que pour cette plage de conférence, il peut y avoir des commandes et que les gens auraient probablement des questions. Si c'est une notice que nous installons, donc c'est que ça doit peut-être permanemment ouvert pour pouvoir avoir la liste des questions, à moins que nous activons l'historique. Donc, ça demande de quel usage nous voulons en faire. Et donc, ici, c'est ouvert et nous repartons sur notre page de commande. Donc, pré-visualisation. Et je suppose qu'un nouveau client vient et il a une question. Il a une question. Donc, on lui dit de mettre son nom. Donc, il dit, il s'appelle client potentiel. Il se connecte. Maintenant, il dit donc, il a quelle question? Et donc, il envoie sa question. Puis-je avoir votre numéro personnel? Et il envoie. OK? Le client potentiel envoie, puis-je avoir votre numéro personnel? Comment est-ce que vous avez... Donc, vous voyez, il y a un client potentiel qui envoie un message. Vous cliquez et vous lui envoyez la réponse. Mon numéro est le plus 229 97 81 91 90. Et vous lui envoyez. Et vous voyez, ouf, il a fait pas. Donc, voilà comment vous allez configurer rapidement la boîte de dialogue chat sur votre page de commande ou sur votre site plus tard. Donc, il reste quoi? Il reste le bon de commande en lui-même. Donc, pour aller voir le bon de commande, nous avons l'application Super Checkout. Donc, Super Checkout. Et de quoi il est question? Il est question de notre offre principale. OK? L'offre principale que nous avions créée. Donc, Super Checkout. Je viens ici sur mes offres et je vais My Offers pour dire mes offres que j'ai déjà configurées. Donc, voilà l'offre que j'avais configurée. Donc, je clique sur Edit, sur Links, c'est-à-dire les liens, c'est les liens que je vais récupérer. Alors, le premier lien correspond à la page de vente, donc la page de commande. Le deuxième lien correspond au lien de commande en lui-même. Donc, c'est le seul lien que je vais récupérer. Et je reviens sur ma page de commande. Je clique ici. Donc, je reviens sur l'éditeur, le mode éditeur. Je clique sur le crayon de paramétrage et je colle mon nouveau lien que j'applique. C'est tout. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, bon, mon offre est venue. Vous voyez, j'ai l'offre démo, j'ai le produit principal et j'ai le produit additionnel. D'accord, que j'ai dans mes ventes incitatives. Et n'oubliez pas que j'ai fait une réduction de 50%, c'est ça, hein? Remise de 50%. Donc je fais previews. Donc, dépêchez-vous, il y a juste donc, quelque chose pour vraiment mettre l'urgence. Donc, l'offre principale, 250 €. L'offre additionnelle, 127 €. Donc, si je clique ici sur l'offre additionnelle, donc le panier vient à 377 €. OK, avec une remise de 50%. D'accord? Si je décoche, donc le panier est à 250 €. Donc, l'offre principale à 250 €, l'offre additionnelle, vous voyez. Donc, franchement, ça marche correctement. Voilà, vous avez tous les éléments sur votre bouton. Donc, je suppose que je prends les deux offres. Je clique sur le bouton continuer. J'avais configuré Stripe et PayPal en version démo. Donc, vous voyez, donc, il me demande de mettre mes informations. Il me rappelle le montant. Il me demande de choisir mon moyen de paiement. Donc, si c'est PayPal, vous choisissez PayPal. D'accord? Et vous donne les différentes options. Si c'est Stripe, vous choisissez Stripe et vous avez les différentes options et vous continuez le processus. Donc, franchement, voilà comment vous pouvez configurer facilement votre page de commande, votre bon de commande avec Super Checkout dans Builderall. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer
la suite de notre tunnel.